Dôme TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de la Dôme. Oui, donc depuis quelques années, je développe en fait un sujet de recherche que je diffuse à l'occasion de rencontres astronomiques sur les liens entre l'histoire de l'art et l'histoire de l'astronomie. Alors moi de métier, je suis historien d'art, spécialiste de l'époque moderne, c'est-à-dire à peu près des débuts de la Renaissance, début du XVe siècle, jusque le XXe siècle, le début du XXIe siècle. Et depuis 4-5 ans, même si le sujet me préoccupe depuis une bonne vingtaine d'années, je me suis intéressé à ces points de rencontre, ces points de croisement entre finalement le monde des arts plastiques, la beauté artistique et je dirais le monde des savants. Des astronomes et donc des mathématiciens aussi naturellement, des physiciens, des cosmologistes. Les liens entre l'histoire de l'art et l'histoire de l'astronomie sont très anciens puisque les plus anciens remontent à la peinture pariétale du Paléolithique supérieur, donc des peintures que l'on trouvait sur les parois, disons, des lieux souterrains, des grottes, des cavernes, probablement autour de 40 000 ans avant Jésus-Christ. Et naturellement, que l'on considère l'Antiquité, que l'on considère le Moyen-Âge, que l'on considère, je dirais, a fortiori l'époque moderne, les artistes et les astronomes n'ont pas cessé finalement d'emprunter les uns aux autres, de se croiser, de se rencontrer. Si l'on considère l'époque moderne, disons, du 15e au 18e siècle surtout, les artistes et les astronomes se rencontraient en fait dans les cours. C'est un monde très petit. Les poètes, les philosophes, les savants, les mathématiciens, donc les architectes, les peintres, les musiciens. Ça représentait quelques centaines de personnes tout au plus qui fréquentaient les cours européens. Naturellement, ces gens discutaient, échangeaient des idées et constamment, on va trouver des préoccupations chez les artistes qui sont liées certes à l'univers, à l'astronomie, peut-être plus encore par exemple à la représentation de l'espace, plus encore à l'expression du temps. Et naturellement, on peut retrouver à telle ou telle époque dans la représentation de l'espace, une idée de la cosmologie de l'époque. Les cosmologies au Moyen-Âge sont à dominante théologique, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'existe pas d'astronomie à l'époque. Il existe bel et bien une astronomie d'observation, notamment arabe, mais à ces cosmologies à dominante théologique, répond dans les miniatures romanes, par exemple, les icônes byzantines ou les mosaïques byzantines, un espace, par exemple, à 2 dimensions, c'est un espace qui n'est pas l'espace que l'on voit, mais qui est un espace divin, qui est un espace, disons, à visée, à signification théologique. Et à l'époque moderne, là où les artistes apprennent à regarder le monde, ils sont en relation, parfois eux-mêmes, des savants qui travaillent dans le domaine des sciences expérimentales. On pourra penser à Brunelleschi, Alberti, à Piero della Francesca ou le plus connu Léonard de Vinci par exemple. C'est bel et bien d'ailleurs souvent dans l'art au XVe siècle que renaissent les sens de l'observation. Disons que c'est petit à petit au XVIe et XVIIe siècle que le champ des sciences qui bien sûr va se spécialiser de plus en plus et le champ des arts plastiques se sépare. Mais il est bien évident que ces relations perdurent, qu'elles sont très riches, très intense, par exemple au XXe siècle. C'est assez logique parce que là, l'information circule quand même très facilement par les publications, maintenant bien sûr à travers les réseaux, à travers les images numériques. Et les artistes, au fond, ce sont des éponges, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont instruits, qui vont s'instruire, qui vont regarder et qui vont pouvoir absorber ce qu'ils peuvent comprendre de la science. Il est par exemple très difficile, bien sûr, pour un artiste de comprendre la théorie de la relativité restreinte ou générale, mais ce qu'ils peuvent en comprendre va complètement transformer par exemple leur conception de l'espace et du temps. Pareil pour la physique quantique, on pourrait dire depuis disons 30-35 ans, pareil pour la théorie des cordes. Il y a constamment des liens qui s'établissent entre les formes par exemple de l'univers proposées par les différents modèles cosmologiques et les formes que l'on va trouver dans les arts plastiques
plastique contemporain. Je ne parle ici que du domaine des arts plastiques. Si je parlais du domaine de la poésie ou de la musique, par exemple, les relations seraient tout à fait considérable, en nombre et en densité, notamment par exemple Jean-Pierre Luminet a pu travailler avec un compositeur comme Gérard Griset sur le noir de l'étoile, c'est-à-dire faire écouter des pulsars en ondes radio et en constituer des concerts. Voilà, donc vous voyez, c'est un domaine évidemment qui est très fourni, qui est très vaste, et donc j'ai le plaisir à diffuser au grand public, et notamment ici à ces rencontres d'Oriol. Atome TV.